Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 26, il est 9h35. Écoutez, j'ai amené les enfants à l'école, je suis rentrée et je me suis posée sur le canapé, ce qui ne m'arrive jamais. Mais vu que j'ai pas de montage à faire ce matin, je me suis dit, allez, je vais me poser sur le canapé, je vais scroller un petit peu sur internet. Et voilà, et donc du coup j'ai un petit peu scrollé, je suis allée me préparer au calme, tranquillou. J'ai fait mes cheveux, mon maquillage, j'ai utilisé l'eyeliner de chez Shein. Vous savez que je vous avais présenté dans un haul Shein. Je le trouve super cool, franchement pour le prix. Mais je suis choquée quoi, genre je sais pas, j'avais payé 3,16 € ou un truc dans le genre. Avec la remise vous savez. 3,16 € sachant que les eyeliners c'est quand même autour des 9-10 €. Là franchement on va voir s'il tient toute la journée, on verra ça, c'est la première fois que je teste là. Donc on verra ça. J'ai pas trop de ménage à faire aujourd'hui puisque hier on était dimanche et j'ai fait tout mon ménage à la maison, j'ai fait ma salle de bain à Donf. Voilà, donc j'ai pas grand chose à faire, je vais juste passer un coup de Tineco là sur le sol. Par contre ce que je veux faire c'est bouger le canapé et faire en dessous du canapé parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait quand même et j'aime bien le faire quand même de temps en temps, pas tout le temps hein, parce que ça c'est chiant. En fait ce qui est embêtant c'est surtout qu'il est hyper lourd ce canapé. Il est en deux parties mais si on veut enlever la première partie, enfin je veux dire il est hyper lourd en règle générale. Je le fais avec David ça. Quand je veux le déplacer parce que vraiment il est super lourd mais là j'ai pas envie d'attendre midi machin, je sais qu'après je vais oublier, voilà. Donc voilà, hier on n'a rien fait du tout même, à part tout ce que je vous ai dit, tous les ménages. J'ai fait 5 lessives hier, 5 lessives. J'ai pris un rosa en fait au niveau du linge pendant la semaine, j'ai rien fait et du coup on se retrouve le week-end à tout faire. Donc voilà, 5 machines d'affilée vous savez, dans le lave-linge, ensuite sèche-linge, lave-linge, etc. Enfin, j'ai fait que ça, plier, etc. Donc là tout est fait, hier j'ai tout fait, je suis contente. J'ai fait également des petits déj pour, pas la semaine parce que je sais que ça va pas durer la semaine, mais j'ai fait hier des gaufres. Bon là du coup il en reste déjà plus que 2. Parce que ça a fait goûter et petit déj de ce matin. Donc ça fera aussi goûter ou dessert pour ce midi. Et là j'ai un cake, un banana bread. Voilà, que j'ai fait hier aussi. Mais je l'ai fait aux pépites de chocolat. Franchement il est super bon. Donc voilà, ça il faut que je le mette dans le placard d'ailleurs. Je l'ai mis là en attendant parce que je sais que les enfants, si tu leur mets pas tout devant les yeux, voilà, ils mangent qui se trouve dans les placards d'emballés. Ce matin, j'adore parce que j'étais en train de manger ma part de banana bread. Il y a Nolan qui débarque. Et ben direct, lui, quand il y a des trucs comme ça, il les mange tout le temps. Il préfère ça que les trucs industriels, forcément. Enfin, bon, je trouve ça logique. Mais Nolan, il me voit manger banana bread ouvert et tout. Il vient, il commence à aller au placard pour chercher vous savez, les pains au chocolat industriels là. J'ai dit stop, non. Il y a un gâteau, j'ai fait un gâteau hier, tu me manges le gâteau. Il voulait pas. Il voulait pas. Non mais je vous jure, moi, entre Nolan et Aria qui préfèrent manger des goûters industriels, voilà quoi. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que je fais presque plus gâteau moi-même parce qu'à chaque fois c'est pareil. Il y a juste Evan qui en mange, bon bah David forcément et moi. Mais après, Nolan et Aria, à croire qu'ils préfèrent les gâteaux industriels. Quoi, mais... Enfin voilà, donc du coup ça me décourage un peu, c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais un peu moins, mais quand j'en fais, voilà, ça se mange quand même, mais... Voilà, c'est toujours décevant quand tu vois ton gosse partir, aller chercher plutôt des trucs industriels emballés sous plastique que de manger ce que j'ai fait, quoi. Donc voilà, bon, allez, je vais continuer, je sais pas quoi, mais je vais continuer. Bon, là, il est midi 22, je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit, là. Je suis en train de faire à manger, je fais revenir un oignon avec des champignons. Hop, là, je vais mettre de l'eau tout simplement dedans, dans la casserole. Voilà, vous allez mieux m'entendre. Je mets l'eau et ensuite je mets un bouillon de poule, un bouillon de volaille. Et ensuite là au préalable j'ai mis une plaque de raviolis du Dauphiné
au congèle et ensuite je vais les chercher, je vais les émietter dedans et ça va me faire un genre de petit bouillon au ravioles du Dauphiné. Alors j'aurais voulu bien mettre aussi les légumes pour wok à l'intérieur, mais en fait j'ai complètement oublié. Du coup tout a été déjà revenu là, les champignons et l'ail et l'oignon. Et bah du coup c'est trop tard pour mettre les légumes, mais bon c'est pas grave. On va faire simple. J'ai pas très faim ce midi là, donc les enfants ils veulent encore vous savez les donuts là de poulet. Donc il en reste de toute façon, donc ils vont manger ça avec le petit bouillon. Bon, si j'ai une tête de folle, ne faites pas attention, je viens de me réveiller. Il est 16h27, j'étais devant la série, vous savez, Dahmer là. Et avec David et on s'est endormi. Voilà. En plus, on s'est mis pas dans le noir, mais vous savez, on a fermé les stores parce que sinon la brillance à la télé, c'est juste pas possible. Donc voilà, et puis on s'est endormi comme des chaussettes et j'ai juste entendu se lever David pour aller chercher Aria là, il est en train de la chercher. Voilà, je suis HS parce que j'ai dormi tard hier soir puisque j'étais devant la série. Et ce matin, du coup, je me suis levée tôt. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu HS, donc j'ai eu un coup de barre là. Mais voilà. Du coup, je vous ai même pas filmé cet après-midi, on n'a rien fait. Très honnêtement, après manger, je vous ai pas dit. Après manger, on était en train de faire la vaisselle avec David et tout, débarrasser la table et tout. Et on va dans la chambre des garçons. Nolan était déjà parti à l'école. Il y avait juste Aria dans la chambre des garçons. Et on va dans la chambre des garçons. Et là, on se rend compte qu'en fait, elle avait hier ou avant-hier, je lui avais genre fabriqué un genre une boule anti-stress, mais maison. Sauf qu'à la base, moi, je voulais pas la fabriquer cette boule anti-stress. En fait, c'est un ballon, vous mettez de l'eau dedans avec des paillettes, etc. Vous mettez dans un autre ballon. Et dans le deuxième ballon, vous faites des trous et vous savez, vous faites comme ça avec la main, et ça sort. Enfin, voilà. Encore un truc qu'elle a vu et qu'elle voulait que je lui fasse, donc je lui ai fait. Et ce truc, il traînait dans sa chambre ce matin. Et en plus, j'étais à 2 doigts de lui balancer, parce qu'il traînait dans un coin, donc j'étais à 2 doigts de lui balancer. Et je sais pas pourquoi je ne lui ai pas balancé. Bah, en fait, j'aurais dû lui balancer ce matin, puisque elle l'a pété dans la chambre des garçons. Sur le lit d'Evan, il y avait des paillettes partout. Alors heureusement, il n'y avait pas grand chose en liquide dedans, mais il y avait des paillettes absolument partout. Et au moment où elle a pété ce truc, ça c'est... En fait, on l'a pas vu tout de suite, on a commencé à enlever les têtes d'oreiller et tout. Et là, on se rend compte qu'elle en avait foutu partout sur le mur. En fait, ça avait giclé sur le mur. Sauf que c'était le mur peint, le mur kaki. Et en fait, ouais, ça avait éclaboussé partout sur le mur. Du coup, on a essayé de nettoyer tant bien que mal tout ça parce que ça a fait des traces de fou après, enfin, je vous jure. Et tout ça, ça s'est passé entre midi et 2 avant qu'on aille remettre Aria à l'école. Donc en fait, on a poussé le lit superposé. En plus de ça, bah, du coup, quand on l'a poussé, il y avait de la poussière derrière. Donc du coup, en même temps, on a aspiré la poussière, on a tout nettoyé. Enfin, voilà. J'ai dit c'est génial, donc on a fait ça et en attendant Aria elle était dans le salon. On revient dans le salon quand on a terminé, on voit quoi sur le buffet? Des traces de feutre de partout. Mais j'ai dit mais c'est pas possible en fait. J'ai dit là elle les enchaîne. Et donc en fait voilà, c'était super pendant entre midi et 2, voilà. Bon bref, mais bon tout ça c'est fait et ah oui je vous ai pas dit au fait, j'ai réussi à prendre rendez-vous
chez l'ophtalmo. Mais genre quand je vous dis à une vitesse, je n'ai jamais eu ça. C'est j'ai pris rendez-vous, je crois que j'ai envoyé le mail samedi. Attendez. Non, c'était vendredi. J'ai envoyé en fait un formulaire parce que maintenant c'est plus les rendez-vous par téléphone, etc. Il faut aller sur un site d'Octovision, je sais pas quoi, il faut remplir un formulaire et sur un formulaire après ils vous répondent. Et moi je m'étais dit ouais ce genre de formulaire tu le remplis mais ils te répondent 3 semaines après quoi. Et en fait j'ai rempli le formulaire, une demi-heure plus tard j'ai eu un rendez-vous le 18 octobre. Tenez-vous bien, c'est dans même pas un mois. Le 18 octobre, j'étais choquée, j'étais restée scotchée. Au début j'avais même cru qu'ils s'étaient trompés sur la date, sur l'année. Je m'étais dit non mais c'est pas possible, c'est 2023 là. C'est pas possible, c'est pas 2022. Et en fait si, c'est 2022 et je sais pas pourquoi, c'est si rapide. Et quand je vous ai partagé ça sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous le redis tout le temps mais c'est vrai que je suis très active sur Instagram. Vous avez été plusieurs à me dire que ça a beaucoup changé maintenant les rendez-vous ophtalmologues, que ça va nettement plus vite. Et franchement j'ai été choquée parce que là à l'époque c'était 6 mois d'attente minimum quoi. Et là, même pas un mois, donc je suis trop contente parce que du coup, je vais pouvoir refaire mes lunettes. Alors moi, j'ai un problème avec ça. Je me lasse très vite de mes montures. Et si je pouvais les refaire tous les ans, mes lunettes, je les referais tous les ans. Sauf que à une époque, on pouvait. Maintenant, c'est plus possible. C'est tous les 2 ans. Donc là, ça a fait 2 ans en été, là, donc je vais pouvoir les refaire. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu avoir ce rendez-vous. Allez, je vais préparer le goûter des enfants et oh là là, je vous jure, j'ai un coup de barre là. Oh, je vais préparer le goûter et ça ira mieux. J'ai déjà ouvert ces volets. Parce que là, on dirait pas, mais je suis dans le noir. Hein. J'ai fermé tous les volets. Donc déjà, je vais ouvrir ces volets, ça fera du bien parce que moi, je déteste être dans le noir la journée. À chaque fois, je le dis à David, quand on regarde un film, je déteste fermer les volets pendant la journée. Mais bon, trop de lumière. Donc voilà. Bon là il est 18h24, je suis en train de commencer à faire manger. Alors j'ai plein de carottes, je vais vous montrer, dans le frigo qui sont en train de se perdre. Voilà, il commence à avoir des taches de partout. Donc ce que je vais faire, au lieu de les perdre, tout simplement, je vais les éplucher, je vais récupérer ce que je peux récupérer. Je vais toutes les couper en petites rondelles et vu que je vais faire cuire mon riz ce soir dans la machine à riz, je vais les mettre avec. En même temps ça va cuire avec le riz et puis ça m'évite de perdre les carottes parce que là, voilà quoi, elle commence. Et j'ai pas envie de jeter donc là c'est sûr que je vais pas jeter donc voilà, pour éviter de les perdre je vais faire ça. Et on va faire des filets, des poissons panés façon fish and chips. Voilà, comme ça on aura les légumes, le poisson, le féculent et je vais peut-être rajouter aussi un petit peu de brocoli dans l'autre cuisson, du riz.
moment de la journée est arrivé. Il est 21h03. On va regarder L'amour est dans le pré, évidemment, on est lundi. Vous savez, je vous avais présenté un déo il n'y a pas très longtemps dans un vlog de la marque Yeba. C'est un déo solide sous forme de pâte comme ça, de la boutique à ma copine là. Et franchement, j'adore l'odeur. Et après, je vous dirai dans le temps pour l'efficacité, mais l'odeur, j'adore. Franchement, ça sent super bon. C'est orange coco. C'est assez surprenant comme odeur, mais franchement, ça sent super bon, je trouve. J'ai commencé à recevoir les premiers calendriers de l'Avent des marques avec qui je suis en collab. Et je suis tellement pressée de pouvoir vous les présenter. Alors là, j'en ai déjà eu 2. Mais vous savez, j'ai des dates à respecter pour vous les présenter, les calendriers. J'ai trop hâte de vous les présenter parce que je vais pouvoir vous faire des petites ouvertures de cases pour vous montrer en avant-première, pas sans tout spoiler évidemment, mais pour vous montrer un petit peu l'intérieur des calendriers, parce que c'est vrai que quand on reçoit des calendriers, c'est compliqué en fait de se donner, enfin de se faire une idée sur le calendrier pour pouvoir l'acheter. Et en plus, je vais pouvoir vous faire profiter d'un code promo sur les calendriers là que j'ai eu. Top, franchement, je suis trop contente, donc je suis trop pressée de vous les présenter là. Je vous les présente dans la semaine. Et sinon, aujourd'hui, c'était un jour vraiment non productif. Non productif dans le sens où j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais en même temps, j'ai quand même fait beaucoup de choses. En fait, ce que j'ai fait déjà, c'est que dans mon placard d'entrée, toutes les vestes d'hiver, les blousons, vous savez, les coupe-vents, etc., je les ai tous passés à la machine en même temps. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Parce que ça a beau être protégé dans l'armoire, etc., ça prend quand même la poussière. Donc du coup, il y avait certains vêtements, tu les as pas utilisés depuis au moins 8 mois, donc du coup, forcément, il y a de la poussière. Et puis voilà, au moins là, en fait je les ai passés dans la machine en cycle fraîcheur, ça suffit largement. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi tous les rideaux de la maison. Rideaux de l'entrée, rideaux de la chambre, rideaux de la chambre des garçons. Voilà, ensuite plier les machines. Et ensuite, la bouffe quoi, mais... Enfin, en fait, j'ai l'impression vraiment que j'ai rien fait. J'ai l'impression que ma journée a été une journée vraiment non productive. Hein. J'aime pas ça. J'aime pas ça, mais en même temps, je me dis, je le fais jamais ça, de rien faire la journée. Ou presque. Mais je me dis que de temps en temps, franchement, ça fait pas de mal. Alors après, forcément, le vlog, il sera pourri. Il n'y aura pas grand chose à vous montrer, mais bon. C'est comme ça, il n'y a pas tous les jours quelque chose à montrer, et puis voilà. Allez, autrement, j'espère quand même que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.